Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. À la une aujourd'hui, grande effervescence à Sarreguemines. La foire de la Saint-Michel investit le centre-ville. Vêtements, nourriture, les stands sont en place toute la journée. Je vous invite à y aller, ne serait-ce que pour profiter d'une ambiance sympathique et populaire. Place maintenant au sommaire de l'émission. Dominique, votre conseiller en revêtement de sol. Construction, aménagement, génie bois, une équipe de pros. La saison culturelle de Sarreguemines est lancée et elle fait déjà recette. Défi relevé pour les élèves du Simon Lazare, ils ont cuisiné et servi 120 convives à la cafétéria Cora de Sarreguemines. Zoom sur l'un des points du conseil municipal de Sarreguemines, la qualité des services publics de l'eau potable et industrielle pour 2015. Troisième épisode de notre série consacrée à la fête de la pomme de terre. Aujourd'hui, place à la décoration. Et enfin, pour un petit déjeuner ou un goûter, on vous donne la recette des petits pains au lait. Je recevrai sur ce plateau Fabienne Lauron, directrice du carreau de Forbach, et Sandrine Serbuneau nous dira où sortir ce week-end. On continue notre série consacrée à la fête de la pomme de terre à Wolflin. Troisième épisode, il est l'heure de s'occuper de la décoration. Cette année, le thème était le Brésil. Les associations se sont donné du mal pour décorer leurs stands. Certains ont même été récompensés. Regardez. Maison Ossature Bois, fermeture extérieure. Une maison écologique et économique avec Virch Menuiserie. Mais je vous invite à vous installer pour m'aider. Hein. Bien sûr. D'abord on regarde, après on fait. Non mais là ça marche pas les filles. Hein. Là si on n'arrivera pas. Ah, c'est trop dur. Ouais hein. Attends. Je crois, là on verra ça après. Ça suffit maintenant? Là c'est très bien. Ah, ça me pique. Attends, il y a mon dos. Ah ouais. Attends, il y a mon dos. Vas-y, serre bien. Attends. Serre. Hein. Double nœud. Mets ton doigt au milieu. Donc on commence chez les pompiers. Hein, et après, chacun regarde, garde son avis. Et à la fin, on se concerte et puis on verra qui aura le meilleur prix. On sait pourquoi on a voulu partir du Brésil. On a découvert cette année qu'au Brésil, à Santa Maria do Herval, on fait une Kartoffelfest, donc une fête de la pomme de terre. Et l'idée, c'était de reprendre justement une partie des images de la Kartoffelfest de Santa Maria do Herval et de les présenter un petit peu partout. C'est le cadre enchanteur de Santa Maria do Herval. Qui sait, un jour, on ira faire la fête de la pomme de terre là-bas. On rêve. On retrouve les couleurs du Brésil. Ouais, c'est vraiment bien. Ouais. En effet. C'était dur de faire le choix entre donc ceux qui avaient mis un thème, même avec les photos de nos amis du Brésil qui font aussi la fête, avec d'avoir trouvé des sacs brésiliens, etc. C'était dur, mais en finalité, on a quand même été unanime pour les vétérans. Donc je vous invite à aller voir en haut et je pense que vous serez d'accord avec le jury. Donc on va décerner le prix cette année aux vétérans. Merci bien. Voilà, on reconnaît bien le discours du président des vétérans, toujours bref. 14 septembre 2014, ils étaient 185 participants à rivaliser dans le slalom de canoë-kayak de Grosse-Biederstroff. De la catégorie poussin à vétérans, ils disputaient la Coupe de Lorraine organisée par le CK Val-de-Sarre. Replay. Soyez Cloud Manager. Choisissez ID Réseau, partenaire des plus grandes marques Cisco, HP, Citrix. Vert, on descend, rouge, on remonte. C'est un peu ça le principe du slalom en kayak. Les concurrents font une course contre la montre sur un parcours comportant 18 à 25 portes, à franchir dans le sens de la descente pour les vertes et en remontée pour les rouges. Et chaque erreur de parcours, porte au toucher ou franchie de manière incorrecte, entraîne évidemment des pénalités. Chacun a droit à 2 passages, c'est le meilleur temps qui est pris en compte. Et à Grosse-Biederstroff, le slalom se dispute dans un bassin d'eau vive. Prochain très gros événement sur ce parcours, les German Masters 2016, les 7 et 8 octobre prochains. D'ici là, l'été indien sera peut-être fini, mais voyons déjà les prévisions météo pour demain.
17,6% des accidents du quotidien ont pour origine l'activité domestique. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, pour demain la matinée demeure agréable sous un ciel voilé mais lumineux, mais les nuages se font de plus en plus nombreux et s'épaississent à partir de la mi-journée. Ils donneront quelques pluies éparses ou des ondées durant l'après-midi, puis des averses plus fréquentes la nuit suivante. Mais rassurez-vous, tout juste de quoi arroser le jardin à votre place et le soleil devrait revenir dès vendredi. Demain, nous serons le jeudi 15 septembre, nous fêtons les Rolands. Le soleil nous accompagnera de 7h09 à 19h43. Tout de suite, retrouvez Flora et moi je reviens tout à l'heure pour les sorties. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. On fait maintenant le tour de la presse écrite locale. En page régionale, la mobilisation des salariés d'Alstom à Belfort. La colère et l'exaspération montent chez les salariés. Malgré les garanties de Manuel Valls ou de François Hollande, les salariés attendent une décision concernant la fermeture du site. Chez nos voisins, la une de l'édition de Forbach mène l'enquête sur les commerces installés à la frontière. Les clients français sont nombreux à passer de l'autre côté de la frontière pour bénéficier de prix attractifs. Et dans le même sens, les zones commerciales ne cessent de se développer en Allemagne, exemple à Grande-Rosselle. Dans l'édition de Sarreguemines, la une est consacrée au démarrage des travaux boulevard des Faïenceries. Le chantier a débuté hier par les sondages. Il s'agit de remplacer la conduite d'eau potable située le long du boulevard. La durée des travaux est prévue sur 2 mois. Et on reparlera justement de l'eau potable dans un instant. Voici le JT de Mosaïque. La semaine dernière, sur ce plateau, je recevais Alexandra Dubuisson pour parler de l'ouverture de la saison culturelle à Sarreguemines. Hier, c'était le début de la vente d'abonnements et les habitués étaient présents pour acheter leurs billets par lot de 3, 5, voire même 10 pour les plus intéressés. Guillaume Dumonteil était sur place. Les billets appartiennent à ceux qui se lèvent tôt. Patrick Quentin le sait, lui qui s'est abonné pour la 4e année consécutive à la saison culturelle de Sarreguemines. Je suis venu tôt, je suis venu vers 8h30 et comme d'habitude j'ai attendu mais j'ai quand même eu toutes les places que je désirais. Cet heureux abonné qui a patienté pendant plus de 2 heures est reparti avec des billets pour assister à 5 spectacles dont 4 soirées musicales. Il apprécie la programmation de cette saison culturelle 2016-2017. Elle est bien, elle est assez éclectique, hein, entre les chansons, l'humour, le théâtre, il y a un petit peu de tout, oui, c'est très intéressant, comme tous les ans. Priorité aux abonnés, ce sont eux qui ont pu acheter les billets les premiers, soit sur internet, soit en se rendant physiquement à l'hôtel de ville. Ces amateurs de culture déboursaient 60 € afin d'acheter des billets pour 3 spectacles, 90 pour assister à 5 soirées ou 150 € pour 10 spectacles. Les premiers arrivés étaient les premiers servis. Ce sont près de 700 abonnements qui ont été vendus hier. Cela représente plus de 3100 places, achetées majoritairement sur Internet. Un spectacle tête d'affiche est d'ores et déjà complet. Il s'agit de Tout à refaire, une pièce de théâtre avec Gérard Darmon et Philippe Lelouch. Aujourd'hui, depuis 10h du matin, il est possible d'acheter des billets à l'unité. Et c'est aussi le démarrage de la nouvelle saison pour la scène nationale du carreau à Forbach. Mon invité aujourd'hui, c'est Fabienne Laurent. Bonjour. Bonjour. Alors, on va évoquer ensemble le nouveau programme du carreau. Et ce nouveau programme, il est intéressant à plusieurs titres. Déjà, parce que c'est l'année du 20e anniversaire du carreau. Alors, qu'est-ce qui est prévu dans cette nouvelle programmation? Et puis, est-ce qu'il y a des nouveautés du fait des 20 ans du carreau? Alors, c'est la première saison aussi que je programme au carreau à Forbach, à la scène nationale. Et donc, le 17 septembre, nous ouvrons la saison et nous fêtons les 20 ans du carreau avec un spectacle énorme à 19h, La face cachée de la lune de Thierry Ballas par le collectif Inouï. Ils reprennent en fait tout l'album des Pink Floyd, bruitage compris. Tout se voit, tout se fait en direct au plateau.
Et alors vous le disiez, c'est donc votre première programmation en tant que directrice du carreau, puisque l'année passée, vous aviez mis en place la programmation de votre prédécesseur. Alors est-ce que cette année, on reconnaît votre patte, votre touche personnelle ? Oui, parce que j'ai des spectacles grand public, en fait, avec de l'humour. Trinidad sera présente avec pendant ce temps Simone Veil. Et aussi des spectacles qui mêlent musique, théâtre, sur des auteurs qui sont connus, tels que Jean Telet, avec le spectacle Mangez-le si vous voulez, ou L'Attentat de Yasmina Khadra. Donc, on aura également des chorégraphes tels que Jean-Claude Galota, qui était présent à l'époque de Laurent Brunner dans la programmation, avec le spectacle de danse L'étranger, d'après l'œuvre de Camus, bien sûr. Donc, on aura un éclectisme assez grand. Et je poursuivrai également quelques pistes de Frédéric Simon, mon prédécesseur, que je remercie, parce que grâce à lui, je peux accueillir Macha Makeyev avec Trissotin ou Les Femmes Savantes, parce que si une option n'avait pas été mise avant mon arrivée, il m'aurait été impossible de les avoir. Et alors, on se souvient aussi qu'il y a quelques années, l'État avait le projet de réduire le nombre de scènes nationales. Bon, finalement, on est jusqu'au 20e anniversaire du carreau, mais là où on en est, ce 20e anniversaire, est-ce qu'il est serein ? Pour nous, il est serein dans la mesure où on est vraiment accompagné par la ville de Forbach, toujours le syndicat intercommunal aussi de l'action culturelle du bassin houiller-lorrain, mais aussi et essentiellement le ministère de la Culture avec la DRAC Grand Est maintenant, et la région Grand Est qui nous soutient avec Pascal Mangin, qui est le président de la culture. Et donc, bon signe, il y a même des travaux qui vont être entamés cette année, c'est ça ? Oui, on imagine en fait pouvoir démarrer les travaux la saison prochaine. On est sur un projet là de construction d'une nouvelle salle qui s'intégrerait en fait dans le carreau et qui permet d'étendre en fait le quai de déchargement à l'arrière du bâtiment. Donc c'est vraiment bon signe. Oui. Alors un des atouts du carreau aussi, c'est sa situation frontalière. Est-ce que c'est un axe qui, cette année, a été privilégié ? Je pense notamment au festival franco-allemand Lustig. Avec la Fondation, justement, pour la coopération culturelle franco-allemande à Saarbrück. Effectivement, avec Martha Kaiser, nous avons élaboré le programme de ce beau festival jeune public franco-allemand qui se déroule à la fois à Saarbrück et à Forbach, pour proposer à notre public une douzaine de spectacles, 3 films, des racontines, des lectures, des ateliers. Donc ce sera un programme très diversifié et qui s'étend effectivement et qui double les propositions par rapport aux années précédentes. Et il y a aussi effectivement des spectacles dédiés au jeune public, qui est finalement un petit peu votre spécialité. Oui, et on en retrouve également dans la saison, donc avec Sale Gosse de Michel Didim, avec Tartine Reverdy pour un concert en couleur à la fin de la saison. Donc que de rendez-vous à ne pas manquer en famille aussi. Bon, on espère que le public sera au rendez-vous justement. Merci Fabienne Leron. Merci beaucoup à vous. Alors maintenant, toute autre chose, on s'intéresse aux défis relevés par les élèves du lycée Simon-Lazare. Ils devaient cuisiner et servir 120 convives dans des conditions qui n'étaient pas dans leurs habitudes, parce que c'était à la cafétéria du Cora de Sarreguemines. Une opération à guichet fermé. 120 places étaient réservées à la cafette et elles ont rapidement trouvé preneur. Les organisateurs ont même dû refuser des convives. Il y a beaucoup plus de monde. On a à peu près une 60aine de couverts. Et là, il y en a 120. Ça fait déjà un peu plus. Mais sinon, les clients sont toujours aussi gentils, aimables, comme ceux de notre restaurant. Il faut dire que le programme était alléchant. Avec au menu, pour 15 € seulement, terrine de poireaux, pintade farcie aux morilles et au foie gras, brochettes de légumes ou encore mousse au chocolat. Aux manettes, 2 classes du lycée professionnel Simon-Lazare. À l'occasion de ce TP Grandeur Nature, les élèves devaient s'habituer à un autre lieu que leur restaurant d'application. Nous, c'est plutôt tout droit et là, c'est que du zigzag. Vu qu'il y a des murs, on n'a pas l'habitude de se tourner dans tous les sens pour pouvoir servir les tables. Les élèves ont réussi à surmonter ces difficultés. C'est une première pour le lycée Simon-Lazare. Après quelques jours de rentrée, nos équipes ont travaillé depuis 2 jours à cette collaboration pour le Cora de ce soir.
C'est une vraie réussite, à la fois pour le partenariat avec le CORAC, qui est déjà ancien, et c'est un vrai défi qu'on a relevé pour développer notre réactivité. Et ce soir, on en fait la preuve. Ça change par rapport au travail habituel, de travailler en TP à l'école hôtelière. Donc ça permet aux élèves de sortir de leur cadre habituel et de découvrir autre chose. Venir à Cora, c'est découvrir une nouvelle entreprise, peut-être une entreprise où on va travailler plus tard. Donc c'est du gagnant-gagnant pour les élèves comme pour nous, professionnels qui rechercheront des salariés tout au long de l'année. Pascal Gladel est lui-même un ancien élève du lycée Simon-Lazare. Franchement, une tuerie. Très bon. Vous avez suivi hier le compte-rendu du conseil municipal de Sarreguemines. Un des points à l'ordre du jour avait suscité beaucoup de réactions. Il s'agit du rapport sur la qualité des services publics de l'eau potable et industrielle pour 2015. On revient donc aujourd'hui sur ce point particulier. Ce point n'était qu'une présentation sans vote final donc. Toutefois, l'eau potable est toujours source de discussion fleuve au conseil municipal. Soyez synthétique et complet, de manière à ce qu'il n'y ait pas trop de questions, même si, bien évidemment, on répondra à toutes les questions s'il y en avait. La présentation par les services de la ville ainsi que ceux de l'entreprise Veolia commence donc par une image globale du réseau des 6 forages aux 4183 compteurs en passant par les 151 km de canalisation. Un réseau qui a particulièrement souffert au cours de l'année. Une hausse de 42,5% du nombre d'interventions est particulièrement notable. Une statistique qui a d'ailleurs fait réagir l'opposition d'extrême droite. Pascal Sanitat du groupe Sarreguemines Bleu Marine s'interroge. Je voulais savoir à combien de mètres cubes reviennent ces fuites et combien ça nous a coûté en plus. Et la deuxième question était, est-ce qu'on ne peut pas faire du préventif? Parce qu'en sachant, par exemple, une conduite elle laisse passer tant de mètres cubes, et après elle commence à s'user. Alors à ce niveau-là, est-ce qu'on ne pourrait pas faire du préventif, surtout les conduites principales? Il y a le contrat avec Veolia, ça veut dire jusqu'à un certain seuil, les fuites, ça leur incombe à eux de les réparer sans pour autant que ça ait une incidence sur le prix de l'eau chez nous. Donc ils ont tout intérêt à intervenir le plus rapidement possible avec le maximum d'efficacité. Jean Steiner, l'adjoint au maire chargé des relations contractuelles avec le délégataire du service des eaux, tient d'ailleurs à préciser l'une des raisons qui ont amené à cette augmentation du nombre d'interventions. Cette année, on a eu quelques soucis à cause de la sécheresse. Vous avez des rétractions du terrain et ça fait que finalement, les canalisations ne sont pas nécessairement encore maintenues, soutenues comme elles se doivent et à un moment donné, ça provoque une rupture. La présentation revient aussi sur la qualité de l'eau et un contrôle de l'ARS des installations. Si l'eau de Sarreguemines n'a rien d'une eau minérale, elle reste propre à la consommation quotidienne. Son prix a peu évolué, 2,14 € par mètre cube, excepté pour les quartiers de Neunkirch et Volperswiller, où le prix est de 2,17 € par mètre cube. Un tarif qui ne prend pas en compte l'assainissement. En 2015, ce sont à peu près 1 700 000 mètres cubes qui ont été produits, une consommation en baisse de 8% par rapport à 2014. Ici, c'est l'opposition de gauche qui s'interroge par la voix de Caroline Furman du groupe Proximité, Attractivité, Solidarité. Y a-t-il une prise de conscience de la part des particuliers pour diminuer leur consommation, une consommation au plus juste, les récupérateurs individuels, ce genre de choses? C'est vrai qu'il y a une prise de conscience du citoyen, d'une manière générale, pour faire baisser sa consommation. Par rapport à notre service Espace Vert, là aussi, il y a, M. Ebard, vous pourrez peut-être en dire davantage, ainsi que M. Rohr, il y a aujourd'hui des récupérateurs, enfin vous avez parlé de récupérateurs, hein, il y a un certain nombre d'actions qui sont effectivement menées pour faire en sorte qu'on ne prenne pas l'eau à la source d'origine, mais qu'on récupère l'eau de pluie notamment. Et puis on fait des actions au continu, hein, et notamment le fait de mettre des arroseurs automatiques par rapport à de l'arrosage ponctuel, parce que quand on arrose ponctuellement, on contrôle beaucoup moins les débits et on arrose souvent abondamment pour bien mouiller la plante, mais là en fait avec des arroseurs qui arrosent de nuit, on arrive à avoir aussi des consommations qui sont réduites. Hein. Il n'y a que au service incendie chez les pompiers qu'on n'est pas regardant quand ils utilisent l'eau. Hein. La dernière partie de la présentation met en avant l'assainissement, une compétence actuellement détenue par la ville, mais pour peu de temps encore. Elle fait en effet partie des compétences devant être transmises à la casque suite à la loi NOTRe de la réforme territoriale. Voilà, c'est la fin de notre JT. Restez avec nous, Sandrine Serbuneau nous donne que des bons plans pour ne pas s'ennuyer ce week-end.
Naturellement en bonne santé pour retrouver les saveurs des produits bio de qualité, se régaler et être en bonne santé. Il n'y a qu'une seule adresse. Santé Crépy, La Vie Claire, au 5A rue des Ormes à Sarreguemines. La Vie Claire, le bio est dans ma nature. Vous l'attendiez tous, la saison culturelle de la ville de Sarreguemines redémarrera sur les chapeaux de roue dès le vendredi 30 septembre prochain. Boulevard Désert, Patrick Timsit, Alex Lutz, Bérangère Krief, Baptiste Le Caplin, Idir, Rock the Ballet et bien d'autres. Tout un programme à découvrir sur www.sarreguemines.fr. Abonnement à partir du mardi 13 septembre à 10h dans le hall d'accueil de la scène de l'Hôtel de Ville ou directement sur le site de la ville www.sarreguemines.fr. Renseignements à l'Office de tourisme Sarreguemines Confluence. Quoi? Écoute mon chéri, tu as vraiment un problème d'audition. Ok, je vais demander l'addition. Quand on comprend de moins en moins bien, on finit par se couper du monde. Réagissez et testez votre audition gratuitement à la passion de l'audition. Transport, matériel médical, aide à domicile. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. 4e journée de championnat de CFA2. Samedi, le Sarreguemines FC reçoit Sarre-Union sur la pelouse de la Blise. Rendez-vous en direct sur Mosaïque. Plus de sport, c'est samedi à 17h avec le soutien de DLSI, l'énergie de vos emplois et de vos footballeurs. On retrouve Sandrine pour les bons plans sortis du week-end. Salut Sandrine. Salut. Alors ce week-end, c'est les journées du patrimoine, alors forcément il y a plein de choses à faire. Oui, alors bien sûr il y a les incontournables, les sorties qui reviennent tous les ans, mais il y a aussi des nouveautés comme par exemple à Vitrin avec une visite du barrage. Alors je vais citer que lui, mais je vous ai préparé une petite liste, alors bien sûr elle est non exhaustive, de ce qui va se passer un petit peu dans le secteur. Alors j'ai noté Vitrin, donc avec la visite du barrage, Velferdin, Rohrbach-les-Beach avec la visite du Fort Cassot, Blisbruck avec évidemment le parc archéologique, Zétain, Wieswiller, Großbiederstorf avec la visite de la chapelle, Frauenberg avec des animations qui auront lieu toute la journée autour de l'Orgue de Barbarie, à Neufgrange, à Roulin avec la Maison des Arts et des Traditions, à Wustwiller avec la ferme équestre d'El Navarro et à Forbach avec le Carreau qui va ouvrir samedi à partir de 10h. C'est notre invité tout à l'heure qui en a profité pour me glisser encore quelques informations. Donc voilà, ça c'est un petit peu ce qui se passe dans le coin. Alors je me doute que vous n'avez pas eu le temps de tout noter et heureusement d'ailleurs, mais je pense que vous avez pu repérer 2-3 petits villages qui vous intéressaient, mais en tout cas, pas de panique, tout est renseigné sur le site de l'Office de tourisme de Sarreguemines. Vous pouvez les appeler aussi pour avoir plus d'informations, mais en tout cas, vous trouverez tout à l'Office du tourisme de Sarreguemines. Et évidemment, à Sarreguemines, il y a plein d'événements qui sont prévus. Oui, aussi, oui, et à commencer par une nouveauté, des visites nocturnes de l'hôtel de la communauté, donc le château Hütschneider. C'est samedi soir de 21h à 23h. Les visites, évidemment, sont gratuites, mais avec une inscription obligatoire à l'Office du tourisme. Après, toujours avec le château de la Casse, qui durera, comme d'habitude, le marché aux fleurs et aux plantes de 10h à 17h, mais également des visites du château en journée, commentées par Frédéric Gia, en français et en allemand. Et les musées, est-ce qu'ils ouvrent aussi leurs portes gratuitement ce week-end? Oui, et d'ailleurs, ce week-end, c'est le seul week-end de l'année où vous pouvez aller visiter le petit pavillon Paul de Geiger, qui est l'ancien directeur des faïenceries, mais c'est le petit pavillon qui est juste à côté du casino. Il sera ouvert samedi et dimanche de 14h à 18h. Et comme tu le disais, évidemment, les musées sont ouverts, alors gratuitement de 10h à 18h. Et par contre, alors ils sont ouverts gratuitement de 10h à 18h, mais ils organisent aussi des visites guidées et commentées à certaines horaires. Alors j'ai noté ça. Au musée de la faïencerie, au musée des faïences, c'est de 14h à 14h30 à 17h. Au moulin de la Blise, de 14h à 17h. Et au jardin des faïenciers, à 16h. Mais vous retrouverez toutes les infos aussi à l'Office du tourisme. Mais alors, si on n'a pas envie de s'enfermer ce week-end, si on a envie de sortir, est-ce qu'il y a des choses qui se passent dans la nature peut-être? Oui, alors notamment dans la forêt du Bourrols avec Jean-Claude Peltre, qui vous emmène pour une balade commentée dimanche à partir de 10h. Et à 14h, vous le retrouverez pour une autre visite au parc municipal. Et avec les enfants, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, les enfants, ils vont pouvoir aller à la fête foraine qui sera à nouveau installée samedi, à partir de samedi, place de la Grande Armée, et environ jusqu'au 25 septembre. Bon, le programme est de nouveau bien chargé pour ce week-end. On aura de quoi faire. Alors, il me semble que tu as quand même envie de nous parler de quelque chose, d'une remise de prix.
Oui, alors pas n'importe laquelle, c'est la remise des prix des vainqueurs de nos défis durant le Mosaïque on Tour. Alors là, je fais juste une petite pause. Ceux qui n'ont pas vu Mosaïque on Tour, courez sur notre site internet, vous allez vous faire tous les replays. Et sinon, pour les autres, et je pense notamment au public qui était déjà là sur place en juillet pour nous tenir compagnie et qui ont aussi soutenu leurs équipes en allant liker avec un petit pouce les photos de nos défis. Franchement, un grand merci à vous, parce que sans vous, on n'aurait pas pu y arriver, et puis surtout, ils n'auraient pas pu être élus et tirés au sort, parce que c'est grâce à vos j'aime qu'ils ont gagné. On a fait le décompte, on a notre gagnant, mais on garde encore le secret jusqu'à lundi. On fera la remise des prix samedi matin avec eux. Je serai moi-même présente pour leur remettre les prix, et puis on vous racontera ça lundi sur Mosaïque et peut-être encore ce week-end sur Facebook. Ah, donc ce sera la surprise alors. Ouais, okay. On aime bien pousser le suspense jusqu'au bout. Merci Sandrine, et puis à la semaine prochaine alors. Merci, à bientôt. On continue en cuisine cette fois. Alors que ce soit pour le petit déjeuner ou pour le goûter, on vous donne la recette des petits pains au lait. Avec Aviva, ne rêvez plus. Cuisinez. Invitez votre famille, vos amis. Aviva, la cuisine qui vous va. Bonjour à tout le monde. Heureux de vous accueillir ici au moulin de Bolminster. Et aujourd'hui, nous allons préparer des petits pains au lait. Alors, on va les préparer avec la farine de type 55, c'est celle qu'on prend en général pour les viennoiseries, que prend aussi le boulanger pour le pain blanc et la baguette blanche. Mettez tous les ingrédients dans un grand saladier et pétrissez bien la pâte jusqu'à ce qu'elle se détache du bol. Couvrez le bol d'un linge et laissez lever environ 1 heure. Lorsque la pâte est levée, formez des petits pains de 60 g chacun et façonnez-les comme vous voulez. Passez une lame de couteau sur le dessus et laissez reposer encore 30 minutes. Badigeonnez de jaune d'œuf et enfournez 10 à 15 minutes dans un four chaud à 180 degrés. Servez au goûter ou au petit déjeuner avec une bonne confiture maison. Pour réaliser ces petits pains, il vous faudra 500 g de farine, 50 g de sucre, 1 cuillère à café de sel, 10 centilitres d'huile, 25 centilitres de lait, un œuf et un paquet de levure de boulanger ou 20 g de levure fraîche. Alors après cette préparation des petits pains, je vous souhaite un très bon appétit. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Très bonne journée à tous.